الو السلام عليكم. تنطلبوا من الجمهور ديالنا الكرام فضلا لا امرا باش تلايكيو لينا هذا الفيديو وتشجعونا بالانخراط ديالكم في قناه Math Collège Lycée. Alors maintenant, on va introduire un chapitre très important en algèbre linéaire, à savoir ce qu'on appelle une combinaison linéaire. Une combinaison linéaire. Donc d'abord, toujours en se basant sur la structure d'un espace vectoriel, je dois considérer donc soit, si vous voulez, soit E, un espace vectoriel, sur un corps K. Alors, d'après la définition de la loi déjà externe, d'après ce qu'on vient de voir dans la vidéo numéro 1, alors l'ensemble, si vous voulez, E, menu de l'addition et de la loi externe est un espace vectoriel, c'est seulement si quoi? C'est seulement si E, menu de la loi plus, est un groupe abélien, c'est-à-dire commutatif, un groupe abélien, plus quoi? Plus cette loi-là externe, c'est une application, nous avons déjà vu que c'est une application de quoi? De K fois E vers quoi? Vers E. C'est-à-dire, si je considère un scalaire alpha avec un vecteur x, ce couple-là a pour image alpha.x. Alors, cette loi de composition externe, elle vérifie 4 propriétés, à savoir, 1 est élément neutre, est un opérateur neutre, quel que soit le vecteur x dans l'espace vectoriel E, 1 point x c'est toujours x, donc 1 est appelé opérateur neutre. Deuxième propriété, si vous voulez, l'associativité mixte. Qu'est-ce qu'il dit, cette associativité mixte? Il dit tout simplement que alpha point lambda point le vecteur x, il est égal à quoi? Il est égal à alpha, maintenant multiplié par quoi? Multiplié par lambda. Et cette multiplication, c'est la multiplication habituelle que nous connaissons depuis X temps. Point maintenant, point le vecteur X. Alors, cette propriété-là, elle s'appelle l'associativité mixte. Associativité mixte. La troisième propriété, quel que soit lambda appartenant à K, c'est-à-dire un scalaire, quel que soit bêta appartenant à K, un scalaire, quel que soit le vecteur x appartenant à l'espace vectoriel E, lambda plus bêta point loi externe point x, il est égal à quoi? Il est égal à lambda point x, si vous voulez, plus quoi? Plus bêta point x. Donc voilà la troisième propriété. Voilà alors la première propriété. J'ai dit 1 point x, il est égal à quoi? Il est égal à x. Donc cette propriété-là s'appelle 1 est appelé opérateur neutre. Un opérateur neutre. Opérateur neutre. Opérateur neutre. Celle-ci, l'associativité mixte. Alors, celle-ci. Et puis, il y a une quatrième, à savoir, quel que soit
quel que soit le vecteur x, élément de l'espace vectoriel, quel que soit lambda appartenant à K, quel que soit bêta appartenant à K, quel que soit X, alors quel que soit Y, si vous voulez, appartenant à quoi? Appartenant à l'espace, et quel que soit bêta appartenant à K, bêta point X plus Y, il est égal à quoi? Il est égal à bêta point X plus bêta point Y. Alors, ces quatre propriétés-là, ajoutées à l'ensemble E plus groupe abélien, ces axiomes-là, tous forment ce qu'on appelle un espace vectoriel. Un espace vectoriel. Donc, un espace vectoriel, c'est un ensemble muni de deux lois. L'une est appelée l'addition, l'autre est appelée loi de composition externe. Loi de composition externe. À ne pas confondre avec loi de composition interne. Loi de composition interne, d'accord. Plus est une loi de composition interne dans l'ensemble. Mais celle-là, elle s'appelle une loi de composition externe qui vérifie ces quatre propriétés-là. Alors, quand ces propriétés-là sont vérifiées et que nous avons une structure effectivement d'espace vectoriel sur un corps K, les nombres, on les appelle des scalaires. Et si bêta c'est un scalaire, bêta c'est un scalaire, lambda c'est un scalaire, alpha c'est un scalaire, alpha c'est un scalaire, lambda c'est un scalaire, mais x, y ce sont des vecteurs. X est un vecteur, y est un vecteur, bêta x aussi est un vecteur. N'oubliez pas que l'application, il va de quoi? De K croix E, de K croix E dans E. Donc, cet élément-là, il s'appelle encore un vecteur. C'est un vecteur. Pour se conformer à l'habitude, dans un espace vectoriel, on ne met pas de flèche d'un vecteur. Mais dans la géométrie classique, on met la flèche du vecteur. Donc maintenant, je viens de faire un rappel de la structure d'espace vectoriel. Alors maintenant, on va passer à parler proprement de quoi? De ce qu'on appelle une combinaison linéaire. C'est un chapitre très important. Donc déjà maintenant, on va choisir une famille finie de quoi? On va choisir une famille finie de vecteurs. Donc, soit, si vous voulez, soit x1, x2, x3, des points de suspension jusqu'à xn, des vecteurs. Alors maintenant, on parle de vecteurs, mais sans flèche. Des vecteurs de E. Voilà. Et on va considérer encore une autre famille de scalaires. Alors, soit alpha 1, alpha 2, alpha 3, des points de suspension jusqu'à alpha indice n, des scalaires de K, des scalaires. Bon. Des scalaires de quoi? Des scalaires de K, du corps K. Alors, qu'appelle-t-on combinaison linéaire de ces vecteurs-là? Eh bien, le vecteur alpha 1 multiplié par x1 plus alpha 2 multiplié par x2 plus alpha 3 multiplié par x3 plus des points de suspension jusqu'à alpha n xn. Alors,
cette somme de vecteurs s'appelle une combinaison linéaire des vecteurs x1, x2, x3 jusqu'à xn, cette écriture-là. Il s'écrit encore, si vous voulez, égal sigma de quoi? De i égale 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à i égale n de quoi? De alpha, donc je préfère k, de k égale 1 jusqu'à k égale n de quoi? De alpha indice k, de alpha indice k, x indice k. Alors, à ne pas confondre l'indice k avec le corps k. Attention, ici j'ai un corps. Le corps k plus multiplié. Nous avons déjà vu la notion de corps. J'ai déjà vu. Donc, à ne pas confondre cet ensemble-là avec cet indice. K, il va de 1 jusqu'à k égale n. Alors, cette écriture-là définit ce qu'on appelle une combinaison linéaire, des vecteurs x1, x2, x3 jusqu'à xn. Alors, ce vecteur sigma de k égale 1 jusqu'à k égale n de alpha k xk est appelé combinaison, alors je ne vais pas le placer, combinaison linéaire, des vecteurs, si vous voulez, x1, x2 jusqu'à xn. Donc voilà ce qu'on appelle une combinaison linéaire des vecteurs x1, x2, xn. Alors je vais vous donner un exemple tout de suite. Donc je répète, alpha 1, alpha 2, ce sont des scalaires. Alors, je vous donne un exemple tout de suite. Donc j'efface. On va considérer quoi? On va considérer l'ensemble R carré. R carré c'est quoi? C'est un ensemble de couples de la forme AB, virgule. A appartient à R, B appartient à R. Alors, on va munir cet ensemble-là d'une structure d'espace vectoriel. Donc, si vous voulez, on munit R carré, on munit R carré d'une structure d'espace vectoriel. D'espace vectoriel sur le corps R, menu d'addition et de la multiplication. Cet ensemble-là, c'est le corps des opérateurs. Alors, par quoi il définit cette structure-là? Eh bien, tout simplement. R carré, l'ensemble R carré, si vous voulez, R carré
muni de l'addition plus et de la loi externe est un R espace vectoriel, est un R espace vectoriel. Espace vectoriel. R espace vectoriel, ça voudra dire R carré plus point est un espace vectoriel sur le corps K. Donc ça voudra dire la même chose. Est un R espace vectoriel. Alors, et je vais considérer, si vous voulez, je vais considérer un élément de quoi? Un élément de R carré. Alors, considérons le vecteur, vous voyez, parce que c'est un espace vectoriel, les éléments de l'espace vectoriel R carré s'appellent des vecteurs. Alors, considérons le vecteur, par exemple, moins 3, 14, par exemple. De quoi? De R carré, parce que R carré est un espace vectoriel. Alors, le couple moins 3, 14, puisque c'est un élément de l'espace vectoriel, bien, je l'appelle un vecteur. Alors, ce vecteur-là, regardez bien, ce vecteur-là, moins 3, 14, regardez bien, je peux l'écrire, il est égal à quoi? Il est égal à moins 3, 0, plus, si vous voulez, 0, 14. Égal. Alors, je vais factoriser par 3. Donc, égal, si vous voulez, moins 3, point quoi? Point, si vous voulez, 1, 0. Plus 14, point 0, 1. Voilà. Alors ici, moins 3 et 4, ce sont des scalaires, mais le couple 1, 0 et 0, 1, ce sont deux vecteurs de R carré. Ce sont deux vecteurs. Donc, moins 3 et 4 et 14 sont des scalaires. Mais 1, 0 et 0, 1, eh bien, sont des vecteurs. Donc, si vous voulez, le vecteur moins 3, 14 est une combinaison linéaire des vecteurs 1, 0, 0, 1. J'ai une combinaison linéaire, d'après la définition d'une combinaison linéaire. Pour obtenir une combinaison linéaire, alors il me faut une famille x1, x2 jusqu'à xn de vecteurs de l'espace, et puis une famille de scalaires, l'alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha indice n. De telle manière à construire le vecteur alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus jusqu'à alpha n xn. Cette somme-là s'appelle une combinaison linéaire des vecteurs x1, x2, x3 jusqu'à xn. Donc, à la place de x1, x2 jusqu'à xn, j'ai quoi? J'ai des couples. Parce que ici, je considère quoi? R carré plus point, qui est un espace vectoriel. Donc, ces deux couples-là, ce sont deux vecteurs. Je peux les appeler vecteurs. Ce sont des vecteurs qui sont en combinaison linéaire avec quoi alors? Qui sont en combinaison linéaire, pourquoi? Pour écrire quoi? Pour écrire le vecteur moins 3, 14. Moins 3 point, le vecteur 1, 0 plus 14 point 0, 1 égale le vecteur moins 3, 14. Donc, ce vecteur-là, alors, moins 3, 14, le vecteur, si vous voulez,